privés de sécurité. Alors, c'est important les noms de ces organismes parce que il y a un jeu sur l'ambiguïté. On joue sur l'ambiguïté en fait. Par exemple, lorsqu'on parle de Rochefort, tout à l'heure vous avez présenté Rochefort comme la force de gendarmerie de l'Union européenne. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Donc, c'est là l'ambiguïté. Eurogenfort, d'ailleurs, j'ai transmis le document qui pourra être présenté. Dans le rapport du Sénat, Eurogenfort a pour origine les armées secrètes de l'OTAN, l'ADIO. Et donc, il arrive à un moment donné où ces armées ne parviennent plus à se faire financer au niveau privé. Et donc, Alliot-Marie va intégrer Eurogenfort dans les comptes de l'État. Eurogenfort est mis en place par la France, mais en collaboration avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Le siège se trouve en Italie, les locaux sont gracieusement prêtés par l'Italie, et la langue officielle, eh bien, c'est l'anglais. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que cette armée, eh bien, a l'immunité. Alors, qui a donné l'immunité à cette armée? Bonne question. Et donc, ça, c'est les critères d'Eurogenfort. Et Eurogenfort est dirigé par un conseil de ministres interministériels qu'on appelle le CIMA. Alors, ils ont aussi la possibilité d'intervenir dans tous les pays sans demander l'autorisation à l'État concerné. Alors, pour financer cette armée, eh bien, c'est là que le gouvernement français va geler des lignes de budget auprès de la gendarmerie et de la police. Voilà. Donc, c'est pour ça que notre gendarmerie, notre police va se retrouver en difficulté parce que les budgets ils vont piquer dans les budgets du ministère de l'Intérieur et aussi des armées pour pouvoir financer cette armée parallèle, puisque c'est une armée parallèle. Avez-vous une idée du budget dont vous parlez, le budget français par exemple, pour Eurogenfort? Alors, je vous avoue que de tête, non, j'ai pas l'idée. Sachant que pour retrouver ça dans les comptes du ministère des Finances publiques, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils jouent sur les intitulés des comptes. D'accord. Auparavant, on avait quelque part une espèce de comptabilité analytique. On pouvait définir qui revenait à quoi, tandis que là, on parle de défense. Alors, de défense, on y met tout et tout on veut, quoi. Donc, c'est quelque peu compliqué. Et quelle est la mission officieuse alors d'Eurogenfort aujourd'hui, dit en quelques mots simples, facilement compréhensibles? Quel est leur terrain de jeu, si je puis dire? Alors, des terrains de jeu, ils en ont plusieurs. D'après ce que nous, on a pu observer et surtout la manière dont on a pu découvrir l'existence de Rochefort, c'est dans les pays comme au Mali, au Yémen. Donc, ils interviennent de façon, non, en dehors du respect protocole, en fait. Et on les retrouve, dans les liens avec les terroristes et compagnie, quoi. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour mettre en difficulté la population et l'État qui est en place. Le président malien en parlait il y a quelques jours, c'est ce que vous évoquez. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que l'ONU, comme le Conseil de sécurité, comme la Cour pénale internationale, aucun ne parle d'Eurogenfort, alors que si on prend les comptes rendus du ministère des Armées, par exemple les comptes rendus de M. Le Drian à l'époque, il mentionne des guerres hybrides. Et les guerres hybrides, c'est les guerres qui sont conduites avec nos armées conventionnelles, et à côté, on a ces armées parallèles, qui, eux, n'ont pas du tout à respecter les règles en matière de militaire. Donc, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Là, c'est un peu la force Wagner, c'est ça? C'est la même chose. C'est la même chose. Wagner est une armée dont le siège se trouve en Argentine et qui fonctionne exactement de la même façon qu'Eurogenfort.
Et quel est le risque d'avoir ces gens-là sur le combat, entre guillemets, contre les citoyens ou la répression des citoyens? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Certains ont été repérés, les écussons ont été vus à Paris lors de certaines manifestations des Gilets jaunes. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, Eurogenfort est déjà présent, puisque de toute façon, ça fait partie, ça s'est mis en place par la France, donc Eurogenfort est présent. Il est intervenu en décembre 2018 sur les Champs-Élysées. Et là, ça a été présenté une première fois comme étant les blindés de la gendarmerie. Et ensuite, ça a été présenté comme étant les blindés de l'armée de l'Union européenne. Et là, les journalistes, enfin les médias, ont vraiment été... c'est des fake news de leur part, puisque l'armée de l'Union européenne s'appelle Eurocorps, et de tous les cas, elle ne peut intervenir dans un pays que si, à la demande de l'État concerné. Donc, dans ce cas, cela aurait voulu dire que c'est la France qui aurait fait appel à l'Union européenne pour stopper le mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est inconcevable puisqu'on est un État démocratique et qu'en tant que citoyen, qu'on soit Gilets jaunes ou citoyen lambda, on a le droit de revendiquer nos droits, puisque les Gilets jaunes avaient transmis tout un cahier de doléances auquel eh bien, le gouvernement n'a pas répondu et que M. Macron n'a pas répondu non plus. Parce que le courrier qu'il a rédigé à la suite de ce mouvement n'a apporté aucune réponse aux revendications des Gilets jaunes. Soyons clairs. D'ailleurs, on pourrait consacrer 1 heure pour décortiquer ce courrier. Absolument, absolument. Ce n'est pas le propos du... Alors, savoir qu'ils ont rapidement retiré les blindés parce que juste auparavant, en juillet 2018, il y avait eu la commission sénatoriale sur l'état des forces de l'ordre. Et justement, les gendarmes s'étaient plaints qu'ils n'avaient pas de moyens pour fonctionner. Donc, ils ne comprenaient pas d'où venaient ces blindés. Parce que la police et la gendarmerie, ils ne sont pas au courant des activités d'Eurogenfort dans le pays. C'est piloté à quel niveau? Quelle est la structure de pilotage de cette armée parallèle là? Eh ben, ça se fait avec le ministère de la Défense. C'est le ministère de la Défense avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Okay. Parce qu'il faut savoir que... Bon. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, j'ai commencé la vidéo sans vous saluer parce que bon, la vidéo est censurée sur Facebook. Donc pour pouvoir la jouer, j'ai dû d'abord insister pour la voir parce que quand je l'ai partagée, elle a eu plus de 10 000 condivisions. Voilà pourquoi Facebook n'a pas pu me bloquer. Et voilà pourquoi la vidéo continue à circuler, même si Facebook a mis là-dessus que c'est un fait qu'il ne faut pas le voir. Eurogenfort dont on parle, comme je vous avais dit, ce n'est plus le moment de parler, mais le moment de passer aux actions. Mais vu que les événements se suivent et que les questions continuent d'arriver, moi je pense que si déjà un de nos frères a pris la parole sur un sujet, il a décortiqué, vous expliqué, comme ce matin j'ai reçu la vidéo d'un jeune frère qui m'envoyait du frère Franklin qui a essayé de décortiquer la situation soudanaise, situation de laquelle je vous ai parlé des années en arrière, avant même que les Occidentaux n'arrivent à diviser le Soudan en deux. Je dis bien, avant la division du Soudan, en Soudan du Nord, Soudan du Sud, je vous avais parlé des problèmes qui étaient en train qui se créaient au Soudan, quelles étaient les conditions socio-économiques de ce pays, jusqu'à ce qu'ils arrivent à diviser le Soudan et à créer deux enclaves dans un désordre total. Et ce qui est en train de se passer, je dis, je ne vais pas revenir là-dessus parce que le frère Franklin vous a tout expliqué dans une vidéo que j'ai visionné, une vidéo brève, vous pouvez la voir pour comprendre, c'est-à-dire l'étage supérieur de la chose, de ce qui se passe. Maintenant, il y a l'étage inférieur dont aujourd'hui je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce que je veux que vous compreniez, si vous voyez que j'ai commencé cette vidéo en vous faisant écouter cette sonorisation sur Eurogenfort, présente au Mali une armée, je dis bien une armée illégale,
C'est une armée illégale. C'est une armée qui a été créée par l'élite, la synarchie occidentale, sous le contrôle, j'ai dit bien, du pouvoir anglo-saxon, avec sa base en Italie. On l'a vu agir ici en Italie, à Gênes, quand Érogène Faure a massacré les Italiens. Et je vous dis, ce sont les mêmes qui sont en train de massacrer les Français dans toutes les rues de la France. Aujourd'hui, ils sont sur les théâtres d'opération au Mali, au Congo, un peu partout en Afrique, déguisés parmi les militaires occidentaux. Et nous, on est là, on discute, on est là, on dirait que mais vous ne voyez pas, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes dans la 3e guerre mondiale. Vous ne voyez pas que la guerre qu'ils ont déclenchée en Ukraine, là, en train de se poursuivre sur notre sol. Vous n'arrivez pas à comprendre que sans le contrôle de l'Afrique, personne n'a le contrôle du monde. Dans le monde entier, tout le monde tourne. Tout le monde bavarde. Chacun dit pour lui. Chacun se positionne. Nos dirigeants africains, ils sont muets. Ils sont muets comme s'ils n'existent pas. Quelle est la position de l'Afrique dans tout ça? Les gens se foutent de nous, ils nous tiennent des narrations, des balivernes. On nous raconte un monde qui est un monde parallèle, qui n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. Et nous sommes là, nous jouons les intellectuels, nous nous baladons de capitale en capitale à faire des conférences dans un petit groupe de personnes là, tirer les photos, faire des likes, faire du bruit sur la toile pendant que les gens avancent. Je vous avais prévenu 3-4 semaines en avance ce qui allait arriver au Soudan, c'est arrivé. Ce que je vous avais prévenu sur la Guinée, vous êtes en train de le vivre. Au Mali, je vous ai bien dit, depuis 2-3 ans, je suis en train de dire qu'ils ne laisseront pas le Mali tranquille. Ils ne laisseront pas le Mali tranquille. La balkanisation du Mali fait partie, c'est-à-dire c'est indispensable à la réalisation de leur programme. Donc, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour balkaniser le Mali. Aujourd'hui, on est en train de parler des Érogène Faure là. Mais vous croyez que qui entraîne tous ces bandits qui sont en Afrique centrale en train de terroriser le peuple congolais? Un gars comme Kagame qui se balade, qui est reçu. Mais moi, j'ai dit, mais pourquoi nous refusons de voir la vérité? Pourquoi? Pourquoi nous refusons de voir la vérité? Pourquoi nous voulons continuer dans des bavardages inutiles pendant que ces gens-là, ils ont un plan bien précis qu'ils sont en train de suivre partout dans le monde. En Occident, ce qu'ils sont en train de faire est sous nos yeux. La destruction de tous les droits fondamentaux que les Occidentaux ont obtenus après le siècle des Lumières. C'est-à-dire, les droits universels de l'homme en Occident aujourd'hui sont bafoués. Ce n'est pas une opinion, c'est sous les yeux de tout le monde. Les Français sont frappés, maltraités, humiliés, dans un silence total. Le silence de l'Union européenne, le silence des Nations Unies. Et tout ça pourquoi? Pour imposer cette monnaie babylonienne, cette monnaie satanique de cette élite satanique ashkénazite. Je dis bien élite satanique ashkénazite qui n'ont rien à voir avec le peuple hébraïque. Vous devez comprendre une chose, que ces gens-là ont infiltré toutes les grandes religions du monde et à travers ces religions-là, ils contrôlent le monde comme à travers les services secrets. Ils font le faux coup partout dans le monde, les armées privées, les Blackwater américains. C'est des Wagner viennent nous parler. Qui a commencé? C'est vous qui avez commencé. La Légion étrangère dont personne ne parle. La France a combien d'armées? Pour quel motif? J'ai dit qu'aujourd'hui que la Russie à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies, le problème du Mali doit être déposé sur la table. Il faut que les Russes aussi soient clairs avec nous. Ça suffit avec toutes ces choses de diplomatie pendant que les Russes eux-mêmes, Poutine lui-même, il sait qu'il a affaire à des gangsters internationaux. Et ne pensez pas qu'ils sont... Mais quand les gens vous parlent des BRICS, l'Arabie Saoudite rentre dans le BRICS. L'Arabie Saoudite, là, c'est le pouvoir anglo-saxon. Je vous l'ai répété jusqu'à la nausée. C'est le pouvoir anglo-saxon qui a créé l'Arabie Saoudite et qui a mis ces Saouds-là à la tête de l'Arabie Saoudite. Ce sont des satanistes, ce ne sont pas des musulmans. Et le problème du Soudan, là, le pouvoir anglo-saxon arrive à déstabiliser le Soudan à travers l'islam, à travers ces sectes islamiques là qu'ils contrôlent. Je vous ai dit, le wahhabisme est une création de la maçonnerie islamique, ismaélite. Je vous dis des choses, allez les vérifier, ne me croyez pas.
Ils ont infiltré la religion hébraïque. De l'intérieur, ils ont imposé des paradigmes, des dogmes sataniques. Ils ont infiltré l'islam. Ils ont infiltré le christianisme. Regardez un pape hérétique qui dit aux gens d'aller s'inoculer pour mourir, se mettre de n'importe quoi dans le corps. Un Dalai Lama qui est là, qui est un pédophile en plein jour devant le monde entier. Voilà la classe dirigeante spirituelle de ce monde-là. Et je vous dis une chose. Le combat que nous sommes en train de mener, la première, je dis bien, la première lecture à faire, c'est sur le plan spirituel. C'est une eschatologie qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied. Je ne vais pas rentrer dans le domaine spirituel, le domaine ésotérique, pour ne pas compliquer la chose dans la tête des gens. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais. Ça fait des siècles qu'ils sont dedans. Et je vous dis, c'est de descendance en descendance. Tout est programmé. Aujourd'hui, ce flux migratoire des cuits ici en Europe, tout le monde est en train de parler. Vendredi, je serai à la télévision pour décortiquer ça devant tous les Italiens, leur expliquer ce qui se passe, cette déportation de masse, comment ils ont fait pour créer des conflits dernièrement entre les Arabes et les Noirs en Tunisie, c'est-à-dire sur le bord de la mer Méditerranée, placer les bateaux, les ONG là, de Soros, c'est-à-dire de cette mafia ashkénazite de Soros et compagnie, transporter les Noirs, venir les balancer dans des camps de concentration en Italie, les balancer dans les rues, les laisser à eux-mêmes pour créer une bombe sociale, créer un conflit social entre les autochtones et les étrangers perdus qui sont arrivés. Quand je sors dans les rues, je regarde les conditions de nos frères. Souvent, je suis là, je coule des larmes. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, la violence, la guerre contre la Fédération de Russie, ils l'ont transporté sur notre sol. Et un État comme la France, un État voyou, aujourd'hui où tout est sous les yeux de tout le monde sait la vérité. Cet État-là continue de tenir des discours sur le plan international. Cet État est assis au Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils vont se légitimer pour attaquer tous les peuples qui tentent de résister, qui tentent d'avoir leur autodétermination. Moi, je suis dépassé de voir un pays comme la France qui vit une telle situation aux yeux de l'humanité et personne ne parle. Et vous êtes là, vous comptez sur nos dirigeants. D'abord, nos dirigeants, c'est tous des pourris, des vendus, des minables, des indignes. Depuis 75 ans, ils se sont succédés en restant dans ce paradigme, s'enrichissant, créant une bourgeoisie coloniale nègre, de père en fils, de famille en famille, pendant que les envahisseurs, les impérialistes continuent à piller, voler notre peuple. Nous n'avons ni eau courante, ni électricité, nous n'avons rien. L'Afrique n'a rien. Et aujourd'hui, la violence avec laquelle ils sont en train de nous attaquer, comme ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, c'est ce qu'ils ont tenté de faire en Éthiopie. En armant les gens du Tigre pour essayer d'attaquer le gouvernement éthiopien. Tout ça pourquoi? Pour installer les bases militaires. Au Soudan, ils sont en train de tenter d'empêcher les Russes d'installer une base militaire au Soudan. Une ville comme Kidal, qui est occupée par la France. Je vous dis à vous, société civile française, à vous, nos frères de France, votre gouvernement, commandé par les Rothschild, cette mafia ashkénazite, khazare, apostasie de l'hébraïsme qui n'ont rien à voir avec les vrais juifs, ces criminels internationaux, ces bandits, ces satanistes-là, sont en train d'occuper une cité du Mali, Kidal, au nom de la France, quand ce n'est pas pour la France qu'ils combattent, mais ils combattent pour l'usure, le crime, la synarchie occidentale qui gouverne ce monde à travers la violence, à travers les fausses institutions qu'ils ont créées. Moi, je crois que nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où il faut totalement détruire toutes les institutions qui ont été créées par cette cabale internationale et reconstruire de nouvelles institutions pour tenter de dessiner un nouveau futur pour toute l'humanité.
Les politiciens occidentaux aujourd'hui, n'importe quel citoyen occidental qui est propriétaire de son cerveau, qui est capable de produire une propre réflexion, sait que les politiciens italiens aujourd'hui ne sont que des mercenaires, des voyous, des menteurs, des manipulateurs qui ne font que répondre aux ordres de BlackRock, Vanguard, c'est-à-dire ces grosses multinationales à travers lesquelles l'élite satanique mondiale gère tout le commerce mondial. Et aujourd'hui, leur objectif, ce n'est même plus de contrôler le commerce mondial, le flux monétaire mondial. Non, non, c'est pas ça. C'est contrôler nos âmes. Ces gens-là, aujourd'hui, ils veulent contrôler nos âmes. Voilà pourquoi, avant-hier, j'ai écrit exprès. J'ai dit, là où Dieu construit une église, une mosquée, une synagogue, ou un temple bouddhiste, quel que soit le credo religieux, là où Dieu construit sa maison pour que les hommes viennent se recueillir, à côté, Satan construit son temple pour tenter de dévier les gens vers lui. Et ces gens-là, ceux qui commandent ce monde-là aujourd'hui, sont les adeptes de Satan. J'ai dit bien, ce sont des adeptes de Satan qui font des sacrifices humains, qui tuent des enfants, qui font des trafics d'organes. On est là, combien de milliards ils sont en train de déverser pour faire la guerre en Ukraine? Combien de milliards? Combien de centaines de millions de personnes crèvent de faim pendant qu'eux prennent des milliards de ce faux argent-là? Et puis, en fin de compte, qui gagne? C'est toujours l'industrie des armes. C'est l'industrie des armes. Qui fabrique les armes? Ce sont eux. Ils le versent partout dans le monde. Partout où il y a le conflit. Ils ont menti pour entrer en Afghanistan. Ils ont menti pour entrer en Irak. Ils ont menti pour entrer en Syrie. Ils ont menti pour trucider Kadhafi parce qu'ils voulaient donner à l'Afrique son autonomie monétaire et économique. Et je vous dis, il y a un principe basilaire de l'impérialisme. N'importe quel pays africain qui tente de sortir du système SWIFT, qui tente de se créer une monnaie personnelle, n'importe quel gouvernant africain qui tente, il faut la battre sans hésitation, immédiatement. Ça fait partie du pacte de l'impérialisme. Donc, voilà notre situation. Pendant que les Congolais souffrent, j'ai pas les vidéos ici, j'allais vous faire voir, pendant que le peuple congolais souffre, le président du Congo et sa femme, ces gens-là font la belle vie des cérémonies, à droite, à gauche. Les gens racontent des balivernes aux gens en Afrique. Mais c'est un grand n'importe quoi. Il faut que vous compreniez que nos politiciens ne peuvent rien contre ces gens-là. Il n'y a que le peuple qui peut sauver l'Afrique. Il n'y a que le peuple qui peut sauver l'Afrique. Donc, vous pouvez bavarder, faire du buzz sur la toile. Allez vous asseoir dans une salle avec 50 personnes que vous faites venir, lancer vos discours, filmer, mettre sur Facebook, ou on va vous donner des papiers, vous allez lire, les gens sont contents, ils vont mettre des likes. Ça ne changera pas notre situation parce que ces gens-là ne vont pas s'arrêter. C'est une question de survie pour eux. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Pour eux, c'est une question de survie. Le contrôle, la balkanisation de l'Afrique est indispensable à la mise sur pied du programme du World Economic Forum. Parce que Macron n'est rien d'autre que l'émanation de ces pouvoirs-là. Bilderberg, World Economic Forum, Trilatéral, Aspen Institute, toutes ces organisations, tous ces instituts-là sont gérés par le même pouvoir. C'est-à-dire, la forma mentis qui est derrière toute la souffrance humaine, là, est gérée par un seul même pouvoir. Aujourd'hui, nous savons qui ils sont. Nom, prénom, famille, comment ils sont infiltrés, depuis combien de générations, depuis quand ça... On sait tout. On sait tout. Donc, personne ne peut nous mentir. Ce monde parallèle qu'ils dessinent à travers les médias qu'ils contrôlent, parce qu'il faut savoir qu'ils sont propriétaires de toutes les grandes testates internationales, de toutes les grandes têtes médias, c'est-à-dire de tous les médias mondiaux sont sous leurs mains. Ils sont propriétaires de ça. Mais c'est fou quand tu te rends compte. Mais c'est dingue. Mais je me demande comment la France est encore assise. Moi, je me demande encore comment le peuple français est assis et ne réagit pas par rapport à toute la violence que ce peuple est en train de subir. Je me demande comment Macron a le courage. Comment les Occidentaux, la France, l'Italie, l'Allemagne ont le courage après ce que nous avons vécu, après ce qu'ils ont fait subir à leur population ces 3 dernières années, après cette violence qu'ils sont en train de tenter d'imposer au monde entier, se balader pour parler de démocratie et les gens les écoutent. Comment nous faisons pour écouter des gens comme ça?
On parle de diplomatie quand en réalité des armées privées, l'histoire des gladios aussi, je vous raconte ici, hein, tout ça sous le contrôle de l'OTAN, sous le contrôle de la CIA, des services secrets américains anglo-saxons. Mais nous pouvons les arrêter. Nous pouvons les arrêter. Pour nous les Africains, il suffit que nous décidons que cette chose finisse et elle finira. Quant aux Français, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, dans quel monde imaginaire vous Français vous vivez. Parce que vraiment, quand je vois encore des Français, malabasta! Quand je vois encore des Français qui sont assis, qui se croient en démocratie, après toutes les violences qu'ils ont subies ces 3 dernières années, après la violence, c'est-à-dire incroyable que tout le monde a vu des Français battus par un petit batracien, boy des Rothschild, des Rockefeller, un bon à rien, j'ai dit un incapable, un cocaïnomane, qui tient tout un peuple dans ces conditions, et les intellectuels français sont là, ils bavardent, les syndicats tous vendus, tous au service du système, tout le monde, je vous dis, Satan, nous sommes, mais c'est pas possible. Mais nous, Africains, aujourd'hui au moins, c'est-à-dire, avant, les gens pouvaient ne pas comprendre. On nous impose un franc comme le franc CFA, qui fait qu'en ce moment où je vous parle, tout ce que les Africains sont en train de travailler, ils sont en train de travailler pour les Rothschild, les Rockefeller, le Morgan. C'est-à-dire, ces bâtards qui gouvernent la France. Tout ce que nous travaillons là, ils prennent à travers le franc CFA. Les industries sont dans une terre en train de pomper uranium, gaz, pétrole, cobalt, coton, café, cacao, tout ce que nous avons est en train de sortir de l'Afrique. Ils utilisent des noirs, des maudits noirs comme Kagame pour déstabiliser l'Afrique, pour tuer ses propres frères. Pourquoi? Pour du matériel, pour avoir du matériel, c'est ça. C'est-à-dire l'essence de l'être humain aujourd'hui, c'est quoi? Le consumisme du matériel bécher, inutile. Je ne vais pas passer mon temps à critiquer les autres. C'est pas mon objectif. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, tous ceux que honnêtement ont lutté pour l'Afrique seront récompensés par nos ancêtres. Tous ceux qui sont dans un double jeu, qui font partie des loges maçonniques, des loges ésotériques, qui veulent essayer de contrôler le soulèvement du peuple africain pour leur mettre caché parmi nous, c'est-à-dire les ennemis endogènes, sachez que vous allez être découverts. Et j'ai dit à la jeunesse africaine, j'ai dit aux étudiants africains, le combat là, c'est pour vous que nous le menons, ce n'est pas pour nous. C'est votre combat à vous, c'est votre futur qui est en jeu. C'est pas le mien, c'est pas le mien. J'ai 57 ans, je suis assis chez moi tranquille. Si je ne menais pas ce combat-là, j'allais vivre comme un pacha. Mais pour la liberté de notre peuple, pour la dignité de notre peuple, pour la dignité de l'humanité, pour la fin de ce système barbare, de ce paradigme satanique sur l'humanité, nous devons mettre la voix, nous devons mettre la face. Mais nous devons comprendre une chose, que c'est seulement dans un soulèvement global de toute l'humanité contre ce système criminel-là que nous pourrons, je dis bien, nous aurons une chance de dégager ces lignes de sang maudites qui gouvernent l'humanité depuis des millénaires. Les combinaisons entre eux, comment ces maudits ont mélangé leur sang entre eux, la noblesse noire occidentale, la mafia ashkénazite, le pouvoir satanique anglo-saxon, qui ont tissé des alliances partout dans le monde, comme dans le Moyen-Orient, où ils ont créé l'Arabie Saoudite, tous ces États satellites des Américains. Aujourd'hui, notre propre Afrique, les frontières qui a tracées, ce sont eux. Ils ont demandé notre avis. Non. Des négriers se sont assis à Berlin. Ils ont divisé la terre des gens comme ils veulent. C'est de ces gens-là nous parlons. C'est pas autre personne. Un journaliste comme Julian Assange, qui a mis dehors des milliers de documents qui prouvent le crime de l'État, je dis bien de l'État nazi américain, parce que ce sont des nazis. L'élite américaine est une élite nazie. Il est en prison. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent, personne n'a le droit de dénoncer. Quand quelqu'un veut parler secret d'État, secret de défense,
tuer Sankara, l'assassiner. À travers qui? À travers un autre noir. Jeunesse africaine, ce que je suis en train de vous dire là, je le dis pour votre bien. Je le dis pour votre futur. Je vous ai dit, une fois, ils voulaient contrôler le commerce, la masse monétaire mondiale. Aujourd'hui, ils veulent contrôler l'âme de l'humanité. Et dans leur programme, c'est la balkanisation de l'Afrique qui est le projet principal, c'est morceler l'Afrique en petits morceaux. C'est-à-dire, s'aimer le chaos en Afrique et gérer le chaos pour pouvoir reconstruire ici ce chaos-là, ce qu'ils veulent faire de l'Afrique, c'est-à-dire tenir l'Afrique en esclavage pour l'éternité. Les citoyens occidentaux, vraiment surtout les Français, je n'arrive pas à comprendre comment un peuple en Occident, au XXIe siècle, peut accepter qu'un petit batracien comme celui-là les humilie aux yeux du monde. Comment ils peuvent l'accepter? Tout leur banditisme aux yeux des gens, cette histoire des armées privées, mais on peut, l'Amérique est un pays qui a été fondé sur le sang. Les États-Unis ont été créés sur le sang du peuple indien qui ont été exterminés, ils ont pris les terres. L'Australie a été créée comme ça, la Nouvelle-Zélande a été créée comme ça. Partout ils sont partis, ils l'ont fait. En Afrique du Sud, nous subissons la même chose. Aujourd'hui, les Bowery et cette partie de l'hérésie ashkénazite qui occupe l'Afrique du Sud. Et tout cela, ils sont rentrés dans BRIC. Arabie Saoudite est rentrée dans BRIC. Si Arabie Saoudite rentre dans BRIC, chose rentre, ça veut dire que les Rothschild, les Rockefeller sont dans BRIC parce qu'ils contrôlent tous ces endroits. L'économie de l'Afrique du Sud est contrôlée par eux. L'économie de l'Arabie Saoudite, c'est les propriétaires privés. De quoi nous parlons? Les gens jouent au ballon avec nous. Et il faut, comme je l'explique toujours aux catholiques, de ne pas voir le Vatican comme la maison de Dieu, mais plutôt le temple de Satan qui n'a rien à voir avec le Christ. J'ai dit aux musulmans, sachez que ce sont des satanistes qui sont sur l'Arabie Saoudite et ce sont des satanistes qui gouvernent Israël aujourd'hui. Les premiers à le dénoncer sont les vrais rabbins israéliens. Les vrais juifs dénoncent ce que cette hérésie ashkénazite criminelle, usurier. La seule fois où Jésus s'est fâché dans la Bible, c'était au temple contre ces usuriers. Donc ça fait des milliards. Ça fait 2000 ans que ces gens-là vivent de ça, de l'usure. Ils infiltrent les sociétés, ils se transforment en... Je vous ai dit, il faut étudier l'histoire de Sabbatai Zevi et Jacob Frank pour pouvoir comprendre certaines choses. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je veux seulement que toute l'humanité comprenne que le musulman n'est pas ennemi du chrétien, le chrétien n'est pas ennemi du musulman, n'est pas ennemi du juif, du bouddhiste, que le noir n'est pas ennemi du blanc, le blanc n'est pas ennemi de l'arabe. Nous sommes tous des êtres humains. Chacun a ses valeurs et ses croyances dans la mesure où il respecte les droits fondamentaux de son prochain, dans la mesure où il respecte le bien-être, l'intégrité, l'harmonie de la vie sociale. Voilà l'essentiel de la chose. Et ces gangsters internationaux qui règnent sur un paradigme darwinien qui existe seulement pour diviser, pour s'aimer la zizanie. Il y a assez à manger dans le monde entier pour tous les êtres humains. Pourquoi des gens ont faim? Aujourd'hui, nous parlons de l'Ukraine comme s'il s'agit d'un film de Hollywood. Non, c'est la réalité. Vous savez combien d'êtres humains meurent en Ukraine chaque jour? Entre Russes et Ukrainiens, combien de sangs inversés chaque jour? Pourquoi? Pour que ces bandits-là puissent contrôler la Fédération de Russie et soumettre toute l'humanité au programme du World Economic Forum de ce dépravé mental qui n'est rien d'autre que la parole, je dis bien l'expression de ce pouvoir satanique qui gouverne le monde. Point. Le reste sont des détails. Jeunesse africaine, lèvons-nous en masse. Mali, Sénégal, Burkina, Guinée, Côte d'Ivoire, Gambie, Congo, RCA, Tchad, partout, nous devons nous lever sans... Ne parlons même pas aux autorités. La société civile doit se lever entre elles. Les chefs, les responsables des mouvements panafricains doivent se parler entre eux, donner une date et faire lever toute l'Afrique pour dire à ces bandits internationaux que l'Afrique dit à partir de maintenant, non, nous allons sortir du système SWIFT, nous allons créer notre propre monnaie, nous allons créer une vraie économie interne à l'Afrique et nous allons maintenant nous adresser vers le monde extérieur. Tous ceux qui vont nous traiter en êtres humains, en frères,
Tous ceux-là seront les bienvenus et nous allons composer avec eux. Ceux qui vont tenter de continuer ce paradigme criminel, assassin, usurier, anti-humain, qu'ils sachent qu'ils vont trouver le peuple africain debout devant eux. Peuple d'Afrique, préparons-nous à une révolution globale. Si l'Afrique s'élève, nous avons une chance de sauver toute l'humanité. Bonne journée à tout le monde et merci pour l'écoute.